messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce tout premier numéro d'Interreview, une émission hebdomadaire de décryptage et de vulgarisation. Il s'agit surtout de revoir l'actualité sous d'autres versions dans un contexte de bouleversement géopolitique avec des guerres de ce que l'on appelle quatrième génération. Bref, des plans et des questionnements sur des faits marquants. Et dans ce tout premier numéro, nous nous intéressons à la cybersécurité et aux cyberattaques dans un contexte mondial très tendu. Des milliers de serveurs informatiques sont quotidiennement la cible d'attaques malveillantes, espionnage, désinformation, piratage ou encore déstabilisation. Le monde se retrouve confronté à une véritable guerre médiatique et électronique avec le cyberespace comme champ de bataille. Et pour débattre ce soir, depuis Londres, Mohamed Mimouni, consultant expert en économie numérique. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Younes Grar, expert en technologie de l'information et de la communication. Vous êtes avec nous depuis Alger. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Et puis, nous accueillons sur le plateau d'Al24 News Jalal Bouabdallah. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes expert en transformation digitale et en cybersécurité. Tout à fait. Sans plus tarder, messieurs, on entre dans le vif du sujet. D'abord, ce fait marquant de l'actualité, ces cyberattaques contre le site numérique de l'agence Presse Service, l'agence officielle de l'information algérienne. C'était dimanche. Monsieur Bouabdallah, je commence avec vous. Le site en question évoque des attaques sévères. Qu'est-ce que c'est qu'une attaque sévère ? Alors, une attaque sévère veut dire que le site a reçu plusieurs attaques en même temps et surtout que ça a touché des points sensibles au niveau du site web ou de la plateforme où on propose les données, ou plutôt on partage les données au niveau de l'APS. Alors justement, il y a plusieurs types de hackers. Hein. Ce n'est pas forcément ceux que l'on imagine, hein, du hacker qui est caché dans sa cave derrière son ordinateur. Exactement, tout à fait. En fait, il y a plusieurs types de hackers. Dans le domaine de la cybersécurité, on parle de plusieurs types. On a ce qu'on appelle les black hats, ou ce qu'on a plus communément connu sous les casquettes noires, qui sont les plus dangereux. On peut les comparer carrément à des mercenaires, des mercenaires, mais des mercenaires informatiques ou des mercenaires dans le cyberespace. Vous avez ce qu'on appelle les white hats ou les casquettes blanches. C'est ceux qu'on utilise, ou des pirates ou des hackers qui essaient de démontrer, qui sont utilisés par des entreprises pour démontrer des failles. Donc, on les utilise beaucoup plus pour auditer les failles des entreprises. Vous avez ce qu'on appelle les grey hats. Donc, ils sont partagés entre les white et les black. Donc, tantôt ils sont sur le bon côté, tantôt ils sont sur le côté obscur, comme on le dit, côté obscur de la force. Et vous avez d'autres qu'on appelle les hackers kiddies, ceux-là utilisent des outils de piratage, mais ils ne savent pas, pour des raisons, disons, ils pensent que c'est des jeux, mais ils ne savent pas à quoi ils servent. Et les derniers, on a ceux qui sont les nationalistes ou les activistes. Les activistes, ceux-là utilisent le piratage beaucoup plus pour des actions plus politiques ou activistes. Très bien, très bien. Alors, monsieur Younes Grar, je me tourne vers vous. Ces cyberattaques contre l'APS ne sont pas les premières. Ces cyberattaques contre l'Algérie ne sont pas les premières. Qu'est-ce qui se cache derrière ce type d'attaque ? Alors, premièrement, il ne faut pas trop dramatiser le fait que le site de l'APS a été attaqué. Plusieurs sites de multinationales et d'entreprises très stratégiques à travers le monde ont été attaqués, paralysés. Mais ça arrive, on est dans un domaine où le numérique prévaut, donc les gens utilisent les services de plusieurs entreprises et ces entreprises, leur activité dépend des accès des utilisateurs à travers Internet. Donc, le chiffre d'affaires peut être touché, leur image de marque peut être touchée si le site est paralysé et les services ne sont plus disponibles. Et aussi, lorsque le site est piraté et des messages malveillants sont diffusés à travers ces plateformes. Donc, pour l'APS,
c'est vrai qu'elle a reçu des attaques assez sévères pour paralyser le site, pour s'introduire au niveau du système, pour, disons, récupérer des données, voler des données qu'il y a sur le site web, malgré que c'est un site où les données sont publiques. C'est des dépêches, c'est de l'information. Bien sûr, elle est payante, mais ce n'est pas un site très stratégique. Donc, c'est vrai qu'on s'intéresse à ce qu'a subi l'APS, mais il faut attirer l'attention sur des sites beaucoup plus stratégiques, sites des entreprises énergétiques, Sonatrach, Sonelgaz, les sites bancaires, où il y a risque d'apporter un grave préjudice aux abonnés et aux entreprises. Justement, ces risques, on y reviendra. On y reviendra, ces risques ces risques, justement. Les données privées en Algérie, donc on parle beaucoup de numérisation, numériser les différents secteurs. Donc, dans le domaine de la santé, il faut veiller à ce que les données des patients soient sécurisées, protégées. Sinon, ça va donner un coup dur à toute politique de numérisation. Donc, l'Algérie, c'est pas le seul pays qui a subi des attaques. L'Algérie n'a pas que des amis à travers le monde, elle a des ennemis qui lui veulent du mal, qui veulent toucher à son image et essayer de la déstabiliser à travers ces cyberattaques. Donc, il faut faire attention et se préparer pour... On va justement y revenir sur comment se prémunir face à ces attaques, justement, et face aux dangers que l'on peut rencontrer. Mohamed Mimouni, selon vous, quelles sont justement les conséquences d'une cyberattaque ? Les conséquences, tout d'abord, la politique, pour commencer, pourquoi on attaque l'Algérie. La politique algérienne dérange certains pays, certaines entreprises et certaines associations, par exemple. L'Algérie a un potentiel humain, économique et géostratégique. Et sa politique, avec la reconfiguration géopolitique actuelle, l'Algérie elle peut subir des attaques. Les attaques, en fait, généralement, ça touche les victimes. Les victimes, ils sont variés, en fait. Il peut s'agir du gouvernement, des ministères, des sociétés, des entreprises publiques, privées. Ça peut également toucher le domaine de la recherche, le secteur militaire aussi également. Donc, on est challengé. On est challengé sur deux choses. La première chose, c'est la numérisation, le numérique, qu'on doit passer, qu'on doit faire, mettre en place le numérique. Et on est challengé, en fait, pour protéger notre secteur système numérique. Donc, pour le protéger, pour mettre en place cybersécurité, en fait, qui par les chercheurs, par les experts, soit algériens qui sont en Algérie, soit des Algériens qui sont à l'étranger, soit par également les militaires qui sont l'armée algérienne. Mais justement, Mohamed Mimouni, excusez-moi de vous couper, vous ne répondez pas vraiment à ma question. Quelles sont les conséquences d'une cyberattaque ? Les conséquences, en fait, on peut paralyser les pays. Si on a par exemple le numérique en place, on peut paralyser le pays, on peut toucher la santé, on peut toucher, comme j'avais dit, en fait, tout ce qui est les victimes, soit le transport. On peut prendre des données en fait des entreprises publiques, privées ou les données du gouvernement, par exemple, et les revendre, par exemple, ou les utiliser pour faire du chantage à l'Algérie. En fait, les conséquences, ça peut toucher tous les secteurs et tous les domaines. Soit civil, militaire ou également dans les entreprises. Voilà, en fait, c'est ça, comme là, par exemple, voilà. Très bien. Alors, messieurs, les cyberattaques aujourd'hui sont considérées comme une nouvelle technique donc d'offensive. Monsieur Mimouni le disait à l'instant, l'Algérie dérange apparemment. L'Algérie dérange de par sa place, la place qu'elle a prise sur la scène internationale, de par ses positions. Je me tourne vers vous, Jalal Bouabdallah. Quel est l'intérêt derrière le piratage de systèmes d'information pour un pays comme l'Algérie ? En fait, il y a plusieurs raisons. Donc, en fait, il faut savoir, il y a plusieurs raisons derrière une cyberattaque. Donc, tout dépend. Donc, on a des raisons financières. Donc on essaie de pirater pour avoir de l'argent, pour demander de l'argent. La plupart du temps, on voit ça dans les ransomware, ou ce qu'on appelle tout ce qui est demande de rançon à travers des outils
de pirates, on va dire des virus. On a ce qu'on appelle l'espionnage industriel. Il y a de l'espionnage industriel derrière. Donc, on essaie de voler des informations. Il y a de l'activisme politique. Il y a tout ce qui est altération ou destruction de données ou de vol de données. Et il y a ce qu'on appelle les accès non autorisés. Donc, tout ça, ce sont les intérêts ou les raisons qui poussent les pirates ou les hackers à attaquer un système, attaquer une entreprise ou carrément un pays. Et si on prend par exemple le scandale Pegasus, Monsieur Bouabdallah, le logiciel espion sioniste donc, a servi à orchestrer des campagnes de cyber-répression, de traçage contre des journalistes ou même des hauts responsables. Et le Maroc a été pointé du doigt à ce moment-là. Bon, là on est dans un autre contexte, un peu plus grand de ce qu'on vient de dire. Là, on est plus dans l'espionnage de personnes, de vol de données et surtout de complotisme et plus que ça. Donc là, si on voit avec Pegasus, c'est quelque chose qui... on essaie de beaucoup plus d'accéder à des données, d'accéder à des appareils, d'accéder à des dispositifs qui sont en possession de personnes qui ont un certain intérêt ou des personnes de personnes qui ont de hautes responsabilités ou des personnes qui ont qui ont une certaine influence. Donc on essaie de leur voler des informations et je pense qu'on a déjà vu ça avec l'affaire Pegasus. Exactement. Alors, Younes Grar, l'on revient à vous. L'APS pointe du doigt l'entité sioniste, le Maroc, ainsi que certains pays européens pour cette cyberattaque. Ces partis sont-elles en train de livrer une véritable guerre médiatique et électronique à l'encontre de l'Algérie, selon vous ? C'est sûr, puisqu'il y a une attaque, il y a une guerre de position entre l'Algérie et ces pays. Donc, il y a une divergence sur certains points. Donc, c'est tout à fait normal que ces pays essayent de porter atteinte à l'image de l'Algérie et de la déstabiliser. Et en citant le site de l'APS, essayer de faire passer des messages à travers le site de l'APS qui est très consulté à travers ces dépêches et essayer de faire passer des messages pour déstabiliser le pays sur certaines positions, la Libye, Palestine, etc. Imaginons par exemple sur le site de l'APS s'ils sont arrivés à le pirater et diffuser une information sur le site, une dépêche qui est une fake news, mais les gens ne vont pas se rendre compte pour dire que l'Algérie, par exemple, a changé sa position vis-à-vis de la Palestine, par exemple. Donc, ça va donner un coup à l'image de l'Algérie et ses positions qui sont connues. Mais il y a bien sûr, il y a l'aspect financier, par exemple, pour l'APS, c'est sûr que les dépêches sont consultées, sont payantes. Donc, ça leur fait perdre un chiffre d'affaires d'une journée, 2 journées. Donc, ça leur porte atteinte. Donc, il y a bien sûr tout dégât causé à une entreprise algérienne, ça touche le pays Algérie. Donc, soit une perte de chiffre d'affaires, soit ce qu'on appelle le défacement, donc diffuser des messages hostiles à l'Algérie à travers des sites algériens consultés par les citoyens algériens. Absolument. Et aussi le vol de données qui peuvent être exploitées contre certaines personnes, surtout si ces personnes, c'est des responsables. Et donc, c'est des responsables qui utilisent l'email et les autres outils, imaginant que le micro ou bien le smartphone d'un responsable d'une grande entreprise soit piraté. Ça veut dire que le pirate aura accès à des données confidentielles et des informations stratégiques qui peuvent être utilisées contre l'Algérie. Et le Pegasus, il est fait pour ça. Donc, c'est clair. Donc, c'est pas une surprise lorsqu'on apprend que le Maroc ou Israël ou certains pays hostiles à l'Algérie s'engagent dans ces pratiques de cyberattaque. C'est tout à fait normal. C'est des ennemis. C'est une guerre électronique sans merci.
Donc celui qui maîtrise les outils électroniques et essaie de porter atteinte à un pays pour un pays ennemi, essayer de le paralyser, de le déstabiliser, de le faiblir. Donc, ils auront gagnant, ils auraient gagné dans cette guerre. Donc, on n'est plus dans les guerres de missiles et d'avions, etc., de bombes. C'est des bombes électroniques. Ça veut dire, s'ils arrivent à paralyser un site qui offre des services électroniques, financiers, banquiers, par exemple, aux citoyens pendant une journée, c'est l'Algérie qui est paralysée pendant une journée. Donc, ça va déstabiliser le pays. Et si ces pirates arrivent à s'introduire sur certains systèmes et divulguer certaines informations privées, stratégiques, confidentielles de certaines personnalités en Algérie, et ils arrivent à utiliser ces informations pour s'attaquer à ces personnes, pour leur faire du chantage, etc. Donc, ça peut toucher à l'image de l'Algérie. C'est pour ça qu'il faut qu'on accepte ces défis. C'est les défis du numérique. On est obligé d'aller sur le numérique, donc il faut accepter le côté positif, les bienfaits du numérique, mais il y a aussi les mauvais côtés. Le mauvais côté, c'est comme dans n'importe quel outil. La voiture, c'est quelque chose de très, très bien. Ça peut sauver des êtres humains en les déplaçant aux hôpitaux, etc. Mais aussi, ça peut tuer des personnes. Très bien. Alors, Monsieur Mimouni, je me tourne vers vous. L'on sait que ce qui a précédé l'opération militaire russe en Ukraine a été une série d'attaques. Les deux pays se sont livrés une cyberguerre. L'Algérie serait-elle, selon vous, menacée ou est-ce que cela serait exagéré de le dire ou bien même de le penser? Non, pas du tout. C'est pas exagéré. En fait, c'est comme j'avais dit, l'Algérie, la reconfiguration géopolitique actuelle. En fait, l'Algérie, elle peut être un acteur incontournable dans la région, avec le potentiel qu'elle a, soit économique, humain et également géostratégique. Et cette géopolitique qui a été changée en fait, et ce potentiel qu'il y a à l'Algérie en fait, ça dérange certains pays. Donc on peut subir des attaques. C'est pour ça qu'il faut prendre en sérieux et ces menaces. Il faut être vigilant. Par exemple, maintenant, comme je vais rajouter une couche sur ce qui a dit mon collègue qui vient de passer juste avant moi, la future guerre sera une guerre numérique et digitale. Donc également la 5G. La 5G, c'est quoi? La 5G, en fait, il faut se préparer pour la 5G. C'est en fait la 5G. Avec la 5G, il y aura un nouveau monde de communication, un monde interconnecté. Interconnecté, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de logiciels. Il y aura que des logiciels. Et quand il y aura des logiciels, forcément, il y aura des problèmes. C'est mécanique. Donc c'est pour ça en fait il faut se préparer à ça. Avec les 5G, il y aura plus la guerre classique comme avant. Il y aura plus la guerre en fait technologique, numérique, digitale. Oui, donc en fait c'est vraiment une guerre de quatrième génération. Exactement. Ça. Très bien. Donc, c'est pour ça, voilà, je vais juste finir celle-là. C'est pour ça on est challengé en fait de faire les deux en même temps. Si on fait le numérique, on doit le sécuriser, cybersécurité. Si on n'a pas cybersécurité, on fait numérique, on est perdant parce qu'on est attaqué facilement. Et inversement, on y arrive justement à la cybersécurité. On y arrive, Mohamed Mimouni, on y arrive justement. La protection donc face aux cyberattaques, on doit en parler, il est nécessaire d'en parler. Et Jamal Bouabdallah, je me tourne encore une fois vers vous en tant qu'expert en cybersécurité. Donc une question s'impose suite à chaque attaque. Où en sommes-nous à présent? Est-ce qu'on a avancé en la matière? En fait, je ne vais pas être pessimiste, mais on avance, mais à petits pas. Je ne vais pas vous dire qu'on ne met pas les moyens. Si, on met les moyens, mais il y a on est en train de voir qu'il y a des obstacles. En fait, il y a toute une stratégie pour réussir une bonne protection, pour mettre une vraie stratégie de cybersécurité. Il y a des facteurs de réussite qu'il faut mettre en place. Le premier facteur ou le premier point, c'est le leadership et surtout, il faudrait qu'il vienne le leadership politique. On l'a vu, donc là, ça, c'est déjà un point qui est coché. On passe au deuxième point qui est l'investissement
sur l'infrastructure. Et c'est là où ça pose problème. L'infrastructure, il faut savoir qu'on est un pays, on n'est pas générateur de technologie, on ne fabrique pas de technologie. On sait qui sont les meilleurs dans le monde, dans le domaine de la cybersécurité, dans le domaine de la solution. Donc, le souci en ce moment, c'est le fait d'acquérir ce genre de solution. Il faut savoir chez qui se tourner et surtout comment mettre en place ces solutions. Et ce type de solution coûte cher? Ben oui, ça coûte très très cher. C'est ce genre de solution, en fait, c'est quelque chose qui peut démarrer facilement. En fait, tout dépend où est-ce qu'on se situe et où est-ce qu'on va mettre cette stratégie. Donc, est-ce qu'on est en train de parler pour une entreprise? Est-ce qu'on est en train de parler pour une grande institution? Est-ce qu'on est en train de parler du pays? Donc, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs, on va dire, niveaux de sécurité qu'il faut mettre. Donc, on a parlé du leadership politique, de l'infrastructure. Il y a la partie qu'on appelle beaucoup plus la sensibilisation du public, la formation. Donc, il faut qu'on sensibilise les gens autour de la cybersécurité. C'est ce qu'on essaie de faire depuis un bon moment. Donc, on essaie de sensibiliser, de simplifier, de démystifier ce concept. Parce que les gens pensent qu'on est en train de parler ou on est en train de prêcher dans le vent. Ben non. Si on est en train de parler de ce côté-là, donc c'est vraiment que ça existe. On est dans une guerre. C'est une guerre de 4e génération. C'est une guerre de vol de données, de destruction de données. Donc, peut-être que ce n'est pas devant nous, mais ça se déroule carrément dans le cyberespace. Donc, après la sensibilisation, il y a ce qu'on appelle la collaboration entre le secteur public et le secteur privé, parce que ça ne peut pas fonctionner que chez l'un ou chez l'autre. Donc, il faut qu'il y ait cette collaboration entre ces deux secteurs. Et puis, après, il y a toute la partie normes et réglementation. Très bien. Dernière question pour vous, Monsieur Younes Grar. Les cyberattaques, c'est un phénomène mondial, même si des pays aussi puissants que les États-Unis ont été pris pour cible. Alors, comment sécuriser ces données et avoir la garantie de les mettre à l'abri? Comment est-ce que font les autres pays? Alors, la première des choses, il faut qu'on ait une visibilité. Qu'est-ce qu'on veut exactement? On veut se sécuriser en parallèle avec toute la numérisation qu'on est en train de lancer. Donc, si on veut numériser, il nous faut une stratégie nationale de cybersécurité pour s'assurer que tous les secteurs soient sécurisés. Donc, utiliser les meilleurs outils de sécurité. Malheureusement, ces outils, c'est des outils qu'on ramène de l'étranger, et même ça, on ne le fait pas. Donc, il y a beaucoup de logiciels périmés, donc des logiciels, et des fois, on n'utilise même pas les logiciels, les antivirus, anti-intrusion, les firewalls, etc. Et donc, là, ça laisse un grand risque pour les pirates de s'introduire dans le système. Donc, il nous faut ces outils. Mais puisqu'on n'a pas d'outils développés à notre niveau en Algérie, je pense qu'il est nécessaire au début d'acquérir ces solutions. Donc, il y a un investissement à faire, mais il faut veiller à ce que ces solutions ne soient pas d'un seul pays. Très bien. Dans un seul pays, il faut diversifier, mais en parallèle, il faut utiliser les compétences algériennes, comme au niveau des universités, pourquoi pas les startups, pour développer une solution. Très bien. Très bien. Monsieur Mimouni, un dernier mot? En fait, concernant ce sujet-là, je vais donner juste quelques propositions. Il faudrait débloquer un budget numérique pour le numérique en général et pour la cybersécurité en fait également. Donc, il faut créer plus des centres de prévention et sensibilisation pour lutter contre cybercriminalité. Voilà, il y a deux couches dans ces centres. En fait, il y a la couche opérationnelle qu'on a en Algérie. Ça veut dire les analystes, les testeurs, les ingénieurs. On a un bon niveau ce niveau-là. Deuxième niveau, c'est la gouvernance, stratégie et les responsables des risques pour mettre une belle stratégie. En fait, sur ce sujet-là, on doit faire plus d'efforts. C'est plus sur la stratégie, en fait. Merci, c'est sur ces mots que l'on va se quitter, messieurs. Merci d'avoir accepté de nous éclairer ce soir. Et puis, oui, ça passe vraiment très vite, monsieur Mohamed Mimouni. Je rappelle que vous êtes consultant expert en économie numérique. Merci d'avoir été avec nous.
Merci également. Younes Grar, expert en technologie de l'information et de la communication. Merci à vous également, monsieur. Merci beaucoup. Et puis merci à vous, Djalal Bouabdallah. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau. Je rappelle que vous êtes expert en transformation digitale et cybersécurité. Merci beaucoup pour l'invitation. Madame, monsieur, merci d'avoir suivi ce tout premier numéro d'Interreview. Je vous retrouve mercredi prochain, même heure, même chaîne. Très bonne soirée.